Sur lui pour remettre un petit peu l'équipe chinoise sur le devant de la scène, puisque à l'épée ils ont eu quand même des petites années, du moins chez les hommes, un peu de baisse. Chez les filles, elles sont toujours au top mondial, mais là ils sont là pour réussir à grimper sur le podium. Allez, la présentation, plutôt non pas la présentation mais le salut des deux équipes avant de commencer les hostilités. Alors on vous le rappelle, hein, il y a une équipe, ça va en 9 assauts de 3 minutes ou 45 touches. Vous voyez les tableaux avec les Japonais qu'on retrouvera. Faire pendant 1 minute sans avoir une sanction. Voilà, ça va être le cas. Voilà, 1 minute de passivité. Donc là, les deux équipes vont prendre un carton jaune de passivité. Si cela se reproduit encore une fois sur l'ensemble du match, encore une fois 1 minute, peut finir le match rapidement. Donc voilà, les Hongrois ont ce style de jeu très caractéristique où ils restent beaucoup dans leur terrain pour faire partir l'adversaire. Effectivement, hein, le jeu en escrime, c'est aussi voilà, d'attirer, de provoquer une action de son adversaire. Exactement, l'objectif c'est de réussir à tendre des pièges à l'adversaire pour réussir à marquer les touches. Là on voit que le chinois Yu est très grand, il doit atteindre presque culminer à 2 mètres. Le hongrois est beaucoup plus qui est différent entre les deux, donc là c'est toute une stratégie qui va se mettre en place de pièges pour réussir à casser la distance et toucher le chinois qui a fait une très belle action à la cuisse. 2-1. Ouais, on a vu que c'était même le hongrois qui en faisant sa parade a placé la pointe vers la cuisse. Exactement, mais comme le chinois avait vraiment l'intention d'aller toucher, malgré la parade, ça n'a pas suffi. Et le hongrois qui se livre un petit peu de loin. Là on peut voir en fait qu'il prépare une action et qu'il est vraiment au milieu de la piste. Et le chinois il a tout le temps de reculer toute la piste. Sa contre-attaque, c'est très bien fait cette action. Alors c'est Yu Mengxiang hein, qui a commencé les hostilités du côté chinois. Et c'est Kechtel. Il est senior 1 ou senior 2. Donc c'est la nouvelle génération qu'on a en face de nous sur la piste. L'avenir un petit peu de l'escrime hongroise et chinoise. Voilà, Zsombor Keteli à droite qui pour l'instant est malmené. Exactement, donc là on est arrivé à 5, donc c'est la fin du premier relais. 5-2 pour très costaud, très bon sur les appuis. Et Wang qui est un des Chinois que tout le monde connaît puisqu'il verrait vraiment toutes les compétitions depuis un bon moment. Tentative de touche au pied là, vous l'avez vu, qui n'aboutit pas. Elle était sans doute faite aussi pour provoquer quelque chose. Hein. Exactement, pour essayer de casser un petit peu la distance, faire éloigner l'adversaire de sa zone de touche. Donc parfois on fait des fausses attaques, on appelle ça, pour créer des faux pièges. Et je pense que ce relais est vraiment important parce que c'est probablement les deux leaders de l'équipe qui s'affrontent. C'est ça exactement, là c'est les deux numéros 1 de l'équipe qui s'affrontent. Et les Hongrois n'ont pas dans leur style de jeu et dans leur ADN ce côté très offensif. Donc généralement ils aiment bien mener et après ils cadenassent un petit peu. Et là de devoir aller se livrer, ça risque d'être... Les Chinois ils sont dans un fauteuil, ils prennent pas de risque. Là c'est très bien fait. Superbement fait. Hein. Il a tenté la touche au pied et puis son adversaire s'était démobilisé et du coup il a continué son action vers l'avant pour toucher à l'épaule. Oh, la continuation d'attaque là de Exactement, beaucoup de taper sur la lame adverse pour écarter la pointe et éviter de se faire toucher et gagner le rapport de force. C'est vrai, hein, Théo, les Hongrois ne sont pas des tireurs vraiment offensifs. Et quand ils sont menés, et c'est souvent, enfin, ça peut être le cas de manière assez importante par équipe, et ils sont un peu plus embêtés. Voilà. Et la preuve, hein, la preuve. Ça, chez eux, le premier relais d'un match par équipe, il est crucial, il est primordial. Puisqu'une fois que l'équipe passe devant, ils sont très durs à aller attaquer. Par contre, ils ont peut-être un peu plus de mal en situation offensive. Je dis un peu plus de mal parce qu'ils sont quand même pas numéro 1 mondiaux. C'est relatif quand même. C'est relatif. Mais c'est vrai qu'ils sont plus à l'aise dans un rôle de contre-offensive, donc dans leur camp à venir pied.
Allez, 1 minute à disputer encore dans ce deuxième relais. Et la touche juste derrière la coquille, hein, j'ai l'impression. Ne s'allumera pas, mais par contre juste derrière il y a la main et donc c'est une avancée, on appelle ça, c'est la cible la plus proche de l'adversaire et de temps en temps ils arrivent à toucher à la main et là une deuxième sur l'avant-bras. Ouais, il recolle bien, hein. Il est plus qu'à un petit point l'ami Siklosi. Il a bien travaillé, hein. C'est ça l'épée, il faut prendre le temps, hein, d'aller combler le retard, il ne faut pas se précipiter parce que c'est là que vous commettez des erreurs. Exactement, il faut toujours être très patient. Là c'est une attaque sur la préparation. Ouais. Donc le Chinois qui fait une grande marche pour essayer de faire déclencher quelque chose au Hongrois et le Hongrois qui en profite hop, pour venir le toucher à l'épaule. Il y a eu 6 touches à 3, hein, le Hongrois. Ouais, qui revient, qui est revenu à égalité 8 partout. Ah, il est parti en flèche, mais c'était un petit peu téléphoné entre guillemets pour le Chinois qui a réussi à écarter le fer. Regardez. Voilà, il n'y a pas de vraie préparation. On voit qu'il part d'un coup en flèche sans créer d'incertitude en amont. Et donc c'est très facile pour l'adversaire de parer et de riposter. C'est pour ça que le travail de pré-bouger, on se demande qu'est-ce qu'ils font. Mais en fait c'est tout un travail de préparation pour réussir à aller toucher l'adversaire. Donc ces mouvements de jambes sont très importants pour réussir à modifier les distances pour mettre ses touches facilement. Eh bien finalement c'est la Chine qui va rester devant de 2 points, 10 à 8, malgré le très bon relais de Siklosi qu'on retrouvera un petit peu plus tard au cours du match. Là on va passer donc voilà, c'est un combo entre les deux qui est important à trouver. Donc après tout se fait sur la préparation. Là, le Hongrois qui touche 10. Regardez la prise de fer hongroise, vous allez voir, hop, et ça touche. Voilà, le Chinois qui allonge le bras. Là il y a un gros travail de préparation sur les jambes de la part du Hongrois. On a l'impression qu'il ne bouge pas trop, mais il s'adapte petit à petit pour trouver la bonne distance et faire déclencher une action chez le Chinois et pouvoir le contrer. Et voilà. Et on revient à 10 partout. Après ce gros travail hongrois. Cette touche portée à 1 minute 30 de la fin. On s'en souvient. Alors, justement, il y a eu passivité. Donc il y a carton rouge des deux côtés. Donc un point. Et c'est les Chinois qui vont être obligés de prendre des risques pour pas finir avec cette minute sans touche et perdre le match. Allez, c'est Wang Ziji qui est revenu sur la piste face à Kesseli. Voilà, c'est le début de la deuxième rotation où les adversaires vont de nouveau se rencontrer. Exactement, le Hongrois s'est arrêté en pensant qu'il y avait une touche et en fait tant que les deux tireurs ne se touchent pas et ne rentrent pas en contact, le Hongrois s'est complètement arrêté. Le Chinois en a profité pour le toucher. Oh là là! Attention corps à corps, c'est le Chinois là qui prend le dessus. Stratégie mise en place par le coach pour ça, à voir. On voit que là le jeune Hongrois Kesteli rapporte pas beaucoup de points pour le moment à l'équipe. Donc à voir si le coaching va être opéré. Allez, c'est Andrasfi, hein, le quatrième tireur de l'équipe hongroise. Le Hongrois s'est bien rattrapé en allant pousser vraiment le Chinois dans son terrain. Donc la piste fait 2 pieds du terrain. On prend un point de pénalité. Donc quand on est tout au fond, eh ben, on n'a plus le droit de reculer. On est obligé de travailler juste avec la main. Et donc c'est souvent assez confortable quand on pousse l'adversaire dans cette position-là, puisqu'on sait qu'il ne peut plus défendre avec les jambes, mais ce sera qu'avec la main. Donc il y a beaucoup de solutions qui s'ouvrent à nous. Touche double. Je peux aussi dire la préparation, le temps de préparation qu'on met de part et d'autre pour essayer d'aller chercher la touche simple. Oh, le touche au pied. Très belle touche au pied de la part du Chinois, qui est vraiment allé très bas pour aller attraper le bout de la chaussure. Hop. Magnifique, il a retiré son pied mais trop tard. Minute à disputer dans ce quatrième relais. On a bientôt atteint la mi-parcours là.
de cette petite finale. Si vous nous rejoignez, petite finale pour l'obtention de la médaille de bronze de cette épreuve de Coupe du Monde d'épée par équipe à Saint-Maur, au stade Pierre de Brossolette. Très belle action du Hongrois qui part sur les préparations du Chinois, qui dégage la parade. Il y a quelques tireurs à une époque tirés avec des protèges tibia. Mais c'est vrai qu'on voit plus il y en a ça. de moins en moins. Ouais. Il y en a quasiment plus, mais il y a une époque, il y a beaucoup qui avaient des protèges tibia. Et je peux vous assurer que quand on prend une touche dans le tibia, ça fait très mal. Ça laisse des marques généralement. Ça fait on voit la pointe de l'épée qui s'incruste dans le tibia. Allez, très belle action là aussi de la part de ce jeune Hongrois. Regardez. Hop, et ça touche à l'épaule. La parade, on est la lame de son adversaire. Moins de 20 secondes à disputer. Alors on voit que voilà. La pointe qui est vraiment toujours dans la bonne cible. il y a un petit ascendant pris au niveau du score et peut-être un petit peu aussi psychologique par les Chinois. Mais les Hongrois n'ont pas dit leur dernier mot. On voit très bien avec cette action de touche au pied. Ouais. Et Xian du côté chinois. Oh, le gabarit du Chinois, c'est vrai qu'il est très grand hein, quand même. Oh! L'action flèche qui ne paye pas. Oui, le Hongrois avait raison sur son intention, c'est qu'il avait la bonne solution. Il est juste passé à côté et le Chinois en a profité pour le rage sur le sol en disant mais mince, j'avais raison là-dessus, j'aurais dû le toucher. Oh la belle touche, oh la belle touche. Là le Chinois qui profite vraiment de son allonge et qui descend très bas malgré son grand gabarit pour venir toucher à la cuisse. Ouais, magnifique. Superbe. Nouveau pour l'équipe de Chine. Le Chinois qui est toujours menaçant avec sa pointe qui menace toujours l'adversaire. Beaucoup de préparation en tapant sur le fer. Et le Hongrois qui laisse parade, riposte. Très bien fait. Encore une fois, il a tenté cette touche à la cuisse. C'était une bonne intention. C'est pas passé loin de retoucher. Et là, le Hongrois qui a recontinué. Comme tout à l'heure, il avait raté sa première... Oui, on l'a vu, hein, le Chinois aussi qui s'est efforcé à ne pas sortir de la zone grisée. Hein. La piste, elle fait 14 mètres. Vous allez apercevoir de chaque côté une zone grisée. Il ne faut pas sortir les deux pieds de cette zone, sinon c'est un point de pénalité. Oh, la nouvelle touche au pied, elle est magnifique. Voilà, les Chinois, quel que soit le tireur, on a l'impression qu'ils sont très forts. Et notamment grâce à leur gabarit, hein, pour aller chercher cette touche au pied. Oui, il a un très grand gabarit au pied. Le pied, la cuisse, il est bon sur les lignes basses, ce Chinois. Et il est très explosif. Qu'il arrive à faire des bons changements de rythme. Ça, c'est très important à l'épée. C'est changer le rythme pour réussir à surprendre l'adversaire. Alors, la touche ne sera pas comptabilisée. L'arbitre avait dit halt avant, vous allez voir. Là, il y a contact. L'arbitre dit halt et la touche est portée largement après. Alors, on demande la vidéo du côté de Coche. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, Théo. Mais l'arbitre lui explique qu'elle veut bien voir la vidéo, mais comme elle a dit halt pour corps à corps et que la touche est portée après, même si à la vidéo il voit autre chose et il ne peut pas accepter la touche. Parce qu'une fois que le halt est donné par l'arbitre, quoi qu'il se passe après, ça ne compte plus. Bien sûr. Donc effectivement, c'était inutile de demander la vidéo et c'était important pour l'arbitre de le... Donc Slikozzi va essayer en fait d'aller s'appuyer sur le fer, comme le Chinois a moins de puissance pour pouvoir le toucher. Donc le pousse dans son terrain. Beaucoup de mouvements. Oh, la belle allonge de Slikozzi qui vient toucher sur cette... Tout droit, et ça a surpris l'adversaire pour toucher. 21-19. Dan Mingao avec sa poignée droite face à Slikozzi et sa poignée cross. Je vous rappelle qu'on peut aller... Allez, sympa ce plan en contre-plongée.
Et là, le Chinois qui a pris. Ah, une seule lampe. Hein. C'est le Hongrois qui s'en sort très bien sur cette action. On a entendu le bruit des coquilles qui ont dû un petit peu s'entrechoquer. Exactement, et du coup la pointe du Chinois qui est partie juste au-dessus. Puisque dans l'intention, les deux étaient partis en même temps, mais le Chinois a raté la cible. Du coup, c'est un point seulement pour le Hongrois. Et la touche double. Il a juste à allonger pour récolter au moins la touche double. 24-22. Allez, le contre sur l'action offensive du Hongrois, c'est le Chinois qui la touche un petit peu. Ouais, on descend sur ses jambes pour laisser passer la lame au-dessus de la tête. Exactement, que Romain Canon maîtrise toujours à la perfection. Ouais, il a une escrime très très spectaculaire, Romain Canon, ça on l'avait vu. Ils sont généralement plutôt grands, la moyenne, on est plus aux alentours des 1m95 pour la moyenne des tireurs du circuit mondial. Et Romain, lui, mesure, on va dire, 1m75, 77, et du coup il est obligé de compenser ça par beaucoup de créativité et de mouvement. Du coup il a une escrime assez fantasque, beaucoup de pièges. C'est une escrime très maligne. Et 4 points d'avance maintenant pour la Chine, à moins d'une minute à disputer dans ce 6e relais. Et le contre, là il assure le double. De faire un super match pour le moment. Voilà, ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs. Et encore le contre à la main sur la recherche de fer. Il est perdu, Siklosi, pourtant le meilleur actuellement de l'équipe hongroise. Là, sur ce match, notamment dans cette confrontation, il est perdu. Exactement, il est numéro 1 mondial et on voit qu'il est un petit peu perturbé. Le Chinois qui prend aucun risque, qui reste dans son terrain et qui va attendre l'erreur adverse pour venir contrer. Et le Chinois qui conclut. La 30e touche. Et il passe bien devant sur ce relais, les Asiatiques. Exactement, 30-24. 3 minutes à disputer, 6 touches à remonter. Pour la Hongrie, c'est pas du tout mission impossible, mais ça va être quand même très compliqué. Et oui, plus le score avance, plus la fin de match se rapproche, plus c'est compliqué. Et en plus, avec cette magnifique action, cette parade et cette riposte enfouettée dans le... 31-24. Les Chinois qui sont bien en place. Superbe parade riposte de la part du Chinois qui fait bien partir le tireur hongrois. Il part, il riposte. 2 touches de rang, 32-24. 8 touches d'avance. Et c'est pas un petit coup... Où est-ce qu'il s'est pas un petit coup, le Hongrois? Moi j'ai cru que c'était sur la main. Non, généralement, on ressort toujours avec quelques bleus au niveau des avant-bras. Allez, la continuation d'attaque, belle flèche là. Parce que le match n'est pas terminé, mais commence à y avoir le feu. On voit que le Chinois est tout en maîtrise dans son camp et que le Hongrois ne trouve pas forcément les solutions. Voilà, il se fait contrer sur ses actions avec des... qu'il écarte juste le fer de son adversaire pour venir le toucher. Et donc, on voit qu'il réagit avec éviter la parade de son adversaire pour venir le toucher à l'épaule. Et la double. Et le Chinois là qui a senti une opportunité et qui est plus qu'à une touche. A priori Castelli du côté hongrois. Oui, les Hongrois qui n'ont pas finalement fait rentrer leur joker. Belle touche qui revient à nouveau à 6 points de retard. 34-28, 1 minute 30. Encore une touche. Il est en train de s'emballer. Il va se remettre un petit peu plus dans son camp.
droit qui presse beaucoup avec la main. Et qui pousse le chinois tout au bout de la piste pour réussir. Ah non, pardon, c'est une grosse bêtise, c'est une minute. Pardon. Et le chinois, se sentant un petit peu acculé, a décidé de faire une action pour couper et finir le match. Dernier assaut de cette petite finale. Au terme duquel il y aura donc la médaille de bronze pour l'équipe qui va s'imposer. C'est bien parti pour la Chine, mais attention, c'est pas terminé. On a vu des grands retournements de situation tout au long de cette journée. Exactement. Ne pas enterrer les Hongrois trop vite. Approcher au score. Donc là, la touche était double. Donc 36-32 pour l'équipe de Chine. Qui, on voit, reste dans son camp et ne prend aucun risque. Même si là, il m'a fait un petit peu mentir en tentant. Pour aller chercher à maintenir l'avancée, à maintenir plutôt les quelques points d'avance côté chinois grâce à l'allonge et notamment à cette poignée droite. Exactement, il va pouvoir jouer sur ça pour laisser partir l'adversaire et réussir à le contrer en allongeant le bras et avoir au minimum la touche double qui... C'est une parade riposte finalement qui touche. Impeccable. C'est vrai que là, la touche double, quand on mène au score, bah, c'est des points gratuits, on va dire. Ça fait juste augmenter le score en gardant le même écart. Donc c'est super. Pareil. Le Hongrois qui va presser l'adversaire pour essayer de le bloquer en fond de piste et déclencher. Ouais, très belle flèche, très belle flèche. Dans le bon tempo. Impossible dans son camp. Et une fois qu'il sera bloqué au fond, déclencher une action offensive. Et le chinois ne se laisse pas faire. Essayer de repousser l'adversaire. Et là, la différence de tout à l'heure où il a réussi à toucher tout seul. Là, le chinois avait encore beaucoup de marge pour reculer. Voyez, et donc il fait une retraite et la contre-attaque. C'est pour ça qu'il peut toucher tout seul. Alors que tout à l'heure, le feu contre un jeune chinois moins connu, qui a moins d'expérience. Voilà, on va voir s'il arrive à renverser cette rencontre. C'est Yu Mengjiang qui a la responsabilité du côté chinois de tenter de remporter cette médaille de bronze. Très bien, il se laisse pas marcher dessus. Et une belle attaque qui lui permet de toucher. 40-34, 6 touches d'avance à nouveau. Et une touche simple. Pour le Hongrois. Qu'on saura qui remporte cette médaille de bronze. Les Hongrois n'ont plus le droit. Halte. Le chinois est au sol. L'arbitre dit halte naturellement. Exactement. Donc quand on tombe complètement au sol, l'arbitre dit halte. Et le combat s'arrête et on se relève. Mais si on est juste déséquilibré, le combat continue. Hein. On va toucher quelqu'un qui est un petit peu en déséquilibre. Belle touche. 40-36. Et la touche simple du Hongrois. Alors là, du côté du camp hongrois, on délivre tous les encouragements. On essaie de casser un peu le rythme du côté chinois parce que là, on sent que bah voilà, il y a 3-1 pour l'instant ce relais. Ça, c'est une touche au combat de guerrier. Ça, c'est celui qui a très envie qui la met. On voit que les deux tireurs sont un petit peu pas sur leurs appuis, très proches. Et souvent, là, c'est celui qui a le plus de hargne et le plus d'envie qui met. Et on voit que le chinois est déterminé. Ce jeune chinois à faire gagner son équipe. Donc 41-37. Superbe attaque sur la préparation. Et le chinois qui demande à l'arbitre des larmes relativement dures. Il y a forcément un moment donné où elles peuvent se plier sur certaines actions, sur certains coups portés. Et il faut les redresser, d'ailleurs c'est obligatoire. Exactement. Et là il est dans sa zone de confort, hein, le chinois. Avec son allonge et sa grande taille, c'est vrai que là de laisser partir l'adversaire, c'est une bonne stratégie. Et voilà, en escrime, là on le voit, là, un sport de duel et l'arbitre est
est le personnage clé en fait. Et si on veut avoir une action soit sur ses vêtements, soit sur son matériel, on doit demander l'autorisation à l'arbitre pour l'effectuer. Et il ne reste plus qu'une tour pour l'équipe de Chine sur ce challenge monal. Voilà, c'est fait. Les Chinois heureux de remporter cette médaille de bronze. Exactement. Belle surprise pour les Chinois avec cette troisième place. On les voit être très satisfaits, très heureux. Et ils auront fait un très beau match contre les Hongrois. Hein. Ils ont dominé de bout en bout. Hein. Ils n'ont jamais été menés. Ils ont été toujours devant. Et ils gagnent cette médaille de bronze ici à Paris sur la Coupe du Monde la plus prestigieuse de l'année. Félicitations à eux. Ouais, honnêtement, ils n'ont pas du tout démérité, nos Hongrois, mais ils ont eu affaire à plus fort qu'eux, hein, quand même. Des Chinois qui ont mieux débarré la compétition. Les Hongrois qui ont pour la conserver. Regardez le tableau de l'ensemble de ces équipes finalistes avec très vite pour la suite de ce challenge monal, le plus prestigieux tournoi de Coupe du Monde à l'épée masculine. On se laisse sur cette joie chinoise avant de se retrouver avec la présentation des Japonais et des Suisses. À tout à l'heure.